à tous, merci d'être présents donc à notre conférence. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la rationalisation de la data, et avec le sous-titre donc sur libérer votre data. Donc aujourd'hui, on est donc deux personnes pour vous parler de cette thématique. Donc tout d'abord moi-même, donc je suis Charlotte Clément, je suis Sales Manager pour Talkwalker. Donc Talkwalker est un outil de veille et d'analyse de la social data. Et pour répondre à cette problématique sur la rationalisation de la data, je suis accompagnée donc de Frédéric Brajon du cabinet Saigus. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, Frédéric Brajon. Donc, moi, je viens plutôt du monde du big data et je suis donc cofondateur du cabinet Saigus qui travaille en particulier sur les nouveaux usages digitaux et la valorisation de l'information. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, pendant peut-être les 20 prochaines minutes, on va tenter avec Frédéric de répondre à cette problématique sur la rationalisation de la data. Et après, ce que je vous propose, c'est faire des questions-réponses sur le sujet, si vous avez des questions. Ou sinon, on a des case studies à vous partager sur cette thématique. Donc, la problématique est comment réussir à rationaliser la data tout en maintenant une qualité d'analyse spécifique à chaque département d'une institution ou d'une entreprise. Pourquoi cette question? Donc nous, Talkwalker, on est spécialisé dans tout ce qui est social et web data, et on s'est rendu compte que sur ce marché vraiment de la social data, aujourd'hui, les entreprises segmentaient énormément, cloisonnaient énormément donc l'analyse de la data dans chaque département. Donc on s'est un petit peu intéressé au sujet pour essayer de comprendre pourquoi et savoir un petit peu quel type de méthodologie on pourrait appliquer. D'où la présence de Frédéric aujourd'hui pour expliquer donc ce retour d'expérience de la big data vers le monde de la social data. Donc avant de commencer à répondre à la question, on va déjà repositionner le sujet. Qu'est-ce que c'est la data? Parce que la data, chacun a sa définition. Donc nous, on va donner notre définition pour la conférence d'aujourd'hui. Donc je pense que ce sera intéressant, Frédéric, que tu nous partages ta première définition. Alors oui, je ne sais pas si c'est une réelle définition, en tout cas plutôt un constat. Donc l'information est extrêmement vaste dans les entreprises et puis comme vous l'avez bien vu ces dernières années avec l'exploitation des données non structurées, documentaires, internes, externes, on voit bien une augmentation sans précédent de ce volume d'informations. Et aujourd'hui, quand on regarde ce que font les entreprises de leur information, elles ont passé énormément de temps, d'énergie et de projets à essayer de structurer ces fameux référentiels primaires, donc les référentiels contrats, clients, produits, personnes, employés. Et ce sont encore d'ailleurs des chantiers en cours. Et maintenant, avec l'avènement du big data, on essaie de valoriser, de trouver de nouveaux cas d'usage, de créer des nouvelles typologies d'informations, des nouveaux indicateurs. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'encore dans les entreprises, tout le panel d'informations externes, donc plutôt contextuelles à l'activité de l'entreprise, est encore très très largement sous-estimé. Et pourtant, c'est une information extrêmement riche. Donc j'ai mis quelques exemples ici, mais on peut citer les flux d'activité, des données de marché, des données concurrentielles, des données de veille. Évidemment, ce que font, ce que sont et ce que ressentent les clients de chacune des entreprises. Et on assiste encore à très très peu de croisement de ces informations internes, externes, pour valoriser des nouveaux cas d'usage et en tout cas en tirer profit. En général, quand ces informations sont exploitées, et encore, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, c'est encore des silos d'informations. C'est-à-dire qu'on va avoir des départements qui vont travailler sur une thématique plutôt veille, un département qui va travailler plutôt sur l'engagement des clients sur le social media, et ainsi de suite, ou surveillance concurrentielle, mais très très peu de mix et de croisement de ces informations-là pour avoir une vision globale de l'activité et pourquoi pas expliquer une performance ou trouver de nouveaux cas d'usage. Donc ça, c'est un point extrêmement important et fondamental. Alors j'ai mis quelques chiffres qui peuvent être évidemment discutés et challengés, mais on voit bien que toute cette information contextuelle, périphérique à l'activité de l'entreprise ou qui est une conséquence de l'activité de l'entreprise est à l'extérieur. Ce n'est pas les capteurs et les indicateurs de performance financiers de l'entreprise qui permettent d'expliquer ce qui se passe à l'extérieur. Et pourtant, on estime aujourd'hui que moins de 10% de cette information est réellement exploitée, c'est-à-dire qu'on va essayer de l'acquérir, qu'on va essayer de la valoriser et de la traiter.
Et au-delà de ça, on a mis une autre petite notion dans ce slide qui est l'information dite gérée, c'est-à-dire sur laquelle on a mis une gouvernance, sur laquelle on va pouvoir automatiser des processus d'analyse et essayer de croiser cette information-là de manière optimisée avec d'autres informations de l'entreprise. Là, on tombe encore sur cette partie d'information, on arrive à peu près 3% d'informations externes qui va être mixée. Et là encore, ça va être quelques cas d'usage très particuliers. Typiquement, lancement d'un produit, je regarde les feedbacks de mes clients sur le social media, ou veille concurrentielle, encore une fois. Mais encore, ce n'est pas du tout généralisé et pas du tout optimisé en termes de traitement et de gouvernance. Donc un premier constat qui est certes un petit peu pessimiste, mais on voit bien qu'il y a un énorme potentiel sur l'exploitation, la gestion et le croisement de manière optimisée de ces informations. 1, 2. C'était pour toi de toute façon, vas-y. Pour moi. Ben, merci. Alors attends. Hop. Donc par rapport à ce que vient d'exposer Frédéric, nous, ce qu'on va faire, on va faire un focus sur la partie social data. Donc qu'est-ce que c'est la social data? Bien entendu, c'est tout de suite on pense aux réseaux sociaux. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres, donc c'est assez classique, quelques chiffres autour de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Google+. Donc là, ces chiffres montrent bien qu'aujourd'hui, la social data, c'est énormément de données en temps réel, au quotidien, et c'est toutes ces données qui peuvent devenir stratégiques pour l'entreprise si elles sont donc gérées ou gouvernées, comme le précisait Frédéric. Quand on parle de social data, en tout cas chez Talkwalker, notre vision, c'est aussi d'inclure tout ce qui est vraiment les blogs, les forums, les sites d'actualité. Parce qu'automatiquement, sur les blogs et forums, il y a aussi beaucoup de richesses d'informations qu'il faut aller crawler, récupérer, collecter et analyser pour que ça devienne une richesse au sein de l'entreprise. Donc, notre premier constat, aujourd'hui, en tout cas chez Talkwalker, donc nous, nos clients, pour information, c'est des entreprises du CAC 40 ou des grandes entreprises qui utilisent Talkwalker dans différents départements, ou alors des entreprises internationales où chaque filiale a aussi un intérêt pour gérer toute la data. Notre premier constat était de se dire, tiens, il y a vraiment un cloisonnement de la social data dans l'entreprise. J'ai un petit schéma pour montrer un petit peu où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si on devait faire un dessin de l'analyse, la gestion de la donnée, de la social data dans les entreprises, ça se représenterait un petit peu comme le schéma de gauche, où chaque département, chaque service a sa donnée et va faire donc ses petites analyses en fonction de ses cas d'utilisation et ses cas d'usage. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Pour beaucoup de raisons. La principale raison, c'est que les cas d'usage, les cas d'analyse sont très variants en fonction des différents départements. Par exemple, un service RP va aller peut-être rechercher bien sûr l'ensemble des retombées, mais aussi détecter les influenceurs. À côté, on va avoir le département communication qui va plutôt aller chercher tout ce qui est e-réputation. On va avoir le département innovation qui va aller chercher un petit peu tout ce qui est innovation sur le marché ou à travers les différents concurrents. Donc chacun a un besoin de données qui fait que chacun utilise vraiment sa donnée et son outil pour faire ses analyses. Donc l'objectif, en tout cas, c'est l'objectif, donc c'est un souhait émis par les différentes entreprises qu'on côtoie au quotidien, c'est d'essayer de rationaliser l'exploitation de la donnée sociale. Donc essayer de passer d'un schéma plutôt cloisonné vers un schéma un petit peu en termes de digital hub. Comme ça, quand on regarde les deux schémas, on se dit oui, c'est logique, il faudrait y passer dès la semaine prochaine. Néanmoins, c'est très compliqué à mettre en place pour énormément de raisons. Donc nous, on a identifié assez rapidement 4 éléments clés pour passer sur un modèle donc hub and spoke. Et donc, je vais vous les exposer pour que vous puissiez voir un petit peu l'étendue de la complexité pour passer donc d'un schéma cloisonné vers un schéma donc beaucoup plus rationalisé.
Un des premiers éléments clés, donc justement pour créer un modèle en hub and spoke, c'est d'avoir un corpus de sources large. Comme je l'ai exposé juste avant, donc on a différents départements, différents besoins de données et donc d'analyse. Donc l'objectif, c'est de réussir à trouver un outil ou plusieurs outils qui proposent un corpus de sources très très large, que ce soit au niveau du type de médias, donc des sites web, du blog, du forum, des réseaux sociaux, mais aussi pourquoi pas du print, de la télé, de la radio, que ça soit aussi très très large au niveau des langues, au niveau des pays, afin que ça puisse convenir à l'ensemble des départements pour qu'ils puissent après créer leurs analyses. Donc ça c'est un premier point, avoir identifié une solution avec un corpus de sources large, très très large, pour que ça puisse convenir à l'ensemble des départements. Le deuxième élément clé d'un hub and spoke, c'est avoir des indicateurs communs. Parce qu'obligatoirement, entre les différents départements, aujourd'hui, chacun va avoir ses petits KPI, ses petits indicateurs, comme par exemple, moi, ce qui est important pour moi, c'est le nombre d'impressions sur Twitter. Moi, ce qui va être important, c'est le taux d'engagement. Non, moi, ça va plutôt être la portée potentielle. Moi, ça va être plutôt le nombre de followers. Moi, ça va être le nombre de partages d'interactions sur un résultat. Donc l'objectif est vraiment de sourcer l'ensemble des indicateurs, donc l'ensemble des besoins, et réussir à trouver une solution qui va aussi convenir à tous pour faire les analyses propres à chaque département, mais aussi pour pouvoir faire aussi des comparaisons. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, en tout cas au sein des entreprises, c'est que chacun a sa solution, chacun a ses indicateurs, mais du coup, la comparaison est très, très difficile à faire. Les benchmarks sont très difficiles à réaliser parce que chacun parle une langue un petit peu différente avec des définitions différentes et des indicateurs différents. Donc, pour arriver à ce système de hub and spoke, c'est limite primordial. On arrive sur le troisième point, donc l'information en temps réel. Donc, bien sûr, le partage d'informations, le partage de connaissances dans l'entreprise est très important et primordial. Mais il est aussi important de commencer à casser un petit peu justement tout ce cloisonnement en créant donc des liens entre les différents départements pour qu'il y ait un partage de données, d'indicateurs. Et c'est pour ça que donc, le point d'avant sur les indicateurs communs sont vraiment très importants. Et on arrive sur le quatrième élément clé, qui va être sur des outils accessibles à tous. Aujourd'hui, on a dans différents départements des personnes qui vont vraiment être experts, qui, voilà, c'est leur métier de faire de la veille, de l'analyse de social data. Et il y en a certains où c'est 1% de leur temps, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'expertise, ça ne les intéresse pas aussi. Donc il faut aussi des solutions qui peuvent s'adapter donc au niveau de chaque personne, donc pour les novices et aussi pour les experts. Et ça, c'est un point très important à prendre en compte, car c'est vraiment les personnes dans les services, dans les départements, qui vont faire que la solution va fonctionner et que le hub and spoke va devenir complètement optimal. Donc moi, ce que j'ai voulu vous exprimer à travers cette première partie sur le constat du cloisonnement de la social data dans l'entreprise, c'est vous montrer le constat aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, chez Talkwalker, on n'a pas trouvé, on a bien sûr des méthodologies, mais on n'a pas trouvé la solution parfaite pour arriver à la rationalisation de l'exploitation de la data. C'est pour ça que j'ai invité Frédéric, qui a une grande expertise dans tout ce qui est donc big data. Et en fait, on se disait que peut-être que la solution, ça serait d'utiliser des méthodologies qui ont déjà fait leurs preuves sur le monde de la big data, à transposer sur le monde de la social et web data pour arriver à quelque chose de beaucoup plus rationalisé, optimal au sein des entreprises. Donc je vais laisser la parole à Frédéric qui, lui, va nous faire part vraiment de ce retour d'expérience dans le monde de la big data. Oui, alors évidemment, on a trouvé des similarités entre les approches, la manière d'utiliser des solutions comme Talkwalker et puis des démarches un petit peu plus générales qu'on a dans les projets Big Data. Voilà. Donc un schéma très très simple, mais
La plupart des entreprises aujourd'hui qui veulent valoriser l'information et qui ont des projets de big data engagés se confrontent à différentes problématiques. La première est de trouver les usages, ces fameux cas d'usage qui vont permettre de justifier d'entreprendre des démarches de ce type et trouver le croisement justement des informations internes, externes pour y donner un sens et découvrir des nouveaux assets pour les différents métiers. Donc le premier point, c'est trouver ces fameux usages. Le deuxième, au-delà des usages, il va falloir montrer. Nous, on est convaincus que pour qu'une démarche soit gagnante, soit payante pour une entreprise, il ne faut pas s'inscrire dans des cycles et dans des durées de projets extrêmement longues, des projets complexes. Il faut rapidement arriver à montrer des premiers résultats, à pouvoir expérimenter, à pouvoir prototyper sur des cycles très courts, tout simplement pour vérifier la valeur ajoutée, la bonne utilisation, le bon potentiel du croisement de ces informations pour un métier ou un autre. Et ce n'est que par l'expérimentation et la mise dans les mains des utilisateurs de ces nouvelles solutions qu'on va pouvoir emporter cette adhésion et aller plus loin dans une démarche plus industrielle. Une fois que ce premier pas est fait, c'est-à-dire qu'on a fait la preuve que l'on pouvait rapidement apporter de la valeur en croisant ces informations, on va passer à une étape de comment pérenniser cet accès-là, comment rendre durables ces démarches. Donc là, il y a plusieurs points sous-jacents. Il y a un point d'organisation de l'information, mais un point d'organisation tout court. Comme on le voyait tout à l'heure sur la thématique du hub, eh bien derrière, il y a des hommes derrière un hub. Ce n'est pas que des technologies. Donc il y a aussi savoir comment on va organiser l'entreprise pour valoriser ces informations et pour pouvoir plus largement les diffuser et rendre mécanique ce style de démarche et rendre extrêmement agile ces démarches de valorisation de l'information. Le dernier point va être enfin cette organisation de la donnée et puis gérer son accessibilité et sa diffusion. Donc si on centralise dans un endroit commun que l'on appelle hub ou data lake dans un écosystème data, c'est une chose, mais après il faut quand même en gérer des accès. C'est-à-dire tous les départements ne vont pas forcément tout voir, sinon ça serait vite inaudible ou difficile à exploiter. Il faut organiser les informations, il faut leur donner des thématiques, il faut pouvoir cartographier les usages, et qu'un utilisateur d'un métier puisse vite comprendre qu'en fonction de ses besoins, il va pouvoir accéder à tels et tels jeux de données ou tels et tels types de rapports qui vont lui permettre d'apporter une réponse rapide. Donc il y a une organisation de l'information, une organisation de la collecte, une organisation du traitement, mais aussi une organisation de l'accès et de la valorisation de ces données dans des cycles courts, agiles. Donc ça, c'est un point extrêmement fondamental. Pourquoi Talkwalker aujourd'hui? Si vous parlez à des experts du big data qui ont plutôt une stratégie dans la plupart du temps open source, ils vont vous dire oui, mais ça, on sait déjà le traiter avec des technologies libres. On peut très bien dire on va prendre un moteur de recherche, on va prendre un socle Hadoop, on va prendre des outils de traitement et on va faire notre propre analyse sémantique, on va faire notre propre structuration de l'information. Pas besoin d'outils comme Talkwalker. Certes, sur la théorie, c'est effectivement possible. On peut tout traiter avec une approche big data naturelle, enfin en langage, en programmation. Maintenant, on va se reconfronter à ces fameux problèmes de temporalité, c'est-à-dire on peut le faire, mais dans quel délai? Est-ce qu'on est capable de montrer rapidement? Est-ce qu'on est capable de travailler en mode agile? Est-ce qu'on est capable de mettre dans les mains du métier ces outils? Ou est-ce qu'il faut ce fameux corpus de data scientists extrêmement experts qui vont être le centre de la valorisation de l'information? Donc un certain nombre de freins, évidemment, puisque l'information, on l'a vu dans les slides d'introduction, est extrêmement riche. On peut être amené à manipuler de l'information récurrente et des nouvelles sources extrêmement fréquemment. Et en plus, si au-delà de ça, il faut se doter d'un corpus de spécialistes, d'experts du traitement, du développement, et en plus, on sait que les écosystèmes de solutions bougent tout le temps, et qu'il va falloir choisir ces bons assemblages techniques en fonction des cas d'usage, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et on a beaucoup plus de mal à se projeter pour valoriser cette information simplement. Donc notre vision, c'est que ces deux mondes-là ne sont pas du tout incompatibles, au contraire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une démarche et entreprendre une démarche plus générale dans l'entreprise de big data, en construisant, pour parler avec les gros mots en tendance du moment, de data lake, de data lab, avoir notre corps de data scientists qui vont aller chercher des choses très profondes, faire des algorithmes de prédiction, faire des algorithmes de recommandation, de corrélation. Mais néanmoins, on a besoin de ces fameuses victoires rapides et de mettre un outil simple à manipuler et ergonomique dans les mains des utilisateurs.
Donc aujourd'hui, on est persuadé que cette approche de Digital Hub qu'on exposait précédemment prend tout à fait sa place dans une organisation plus large de valorisation de l'information, pourquoi pas au travers d'un data lake, et qu'il va y avoir une interaction forte entre ces deux mondes-là. Pourquoi aller tout faire en spécifique si on a des outils comme Talkwalker qui vont permettre très facilement, avec quelques règles métiers et quelques paramétrages, d'aller capter l'ensemble de cette information externe, d'aller la structurer, d'aller lui donner du sens. Il ne faut pas s'en priver, bien au contraire. Et nous, on est persuadés qu'un système comme celui-ci doit permettre d'apposer un label. C'est-à-dire que l'information externe qu'on va capter, qu'on va structurer avec ce type de solution, doit être labellisée, entre guillemets, Talkwalker, donc considérée comme fiable et comme traitée de manière optimale. Néanmoins, ce n'est pas un silo de plus. On peut communiquer via les API mises à disposition par l'outil avec notre fameux data lake ou notre data lab qu'on va mettre à disposition des data scientists. Donc on ne crée pas un silo supplémentaire, on crée juste un accélérateur simple à manipuler d'un point de vue fonctionnel, un accélérateur qui va permettre de capter tout ce bruit, toute cette information externe, d'aller le traiter directement sur ce contenu. Et si on va aller plus loin et le croiser avec de l'information externe, on va pouvoir facilement échanger entre les deux mondes via des systèmes de requêtage et via les API qui sont mis en place par la solution Talkwalker. Donc voilà ce petit schéma. Évidemment, derrière, on passe par toutes ces étapes, les cinq étapes que j'ai mentionnées, qui restent de toute façon vraies dans tout type de projet informatique qui doit viser à valoriser de l'information et à la traiter et à la rendre exploitable. Donc évidemment, ces fameux usages qui sont le point d'entrée, la partie de préparation, la partie d'analyse, la description, l'association, et puis ensuite la diffusion et l'utilisation de la donnée. Ce que va simplifier Talkwalker, c'est évidemment toutes les premières étapes, puisque la partie préparation, exploitation, pré-traitement et même visualisation va être packagée dans une solution extrêmement simple à manipuler, sur laquelle il n'y aura pas besoin d'avoir et de faire appel à des experts de la sémantique, à des experts du code pour exploiter un sens, donner une opinion, exploiter une opinion sur des données externes. On va vite le paramétrer, vite le visualiser, vite l'interpréter et pouvoir agir. Et si on va aller plus loin, on va réinjecter tout cela dans nos fameuses structures de data lake qu'on va mettre à disposition de nos data scientists pour aller trouver des nouvelles sources d'exploitation de la donnée. Merci Frédéric. Donc on va arriver sur la fin, en tout cas de... Je vais te redonner la parole. Sur la fin, en fait, de nos éléments de réponse par rapport donc, à cette question de la rationalisation de la data. Donc le dernier point qu'on voulait vous exposer, c'était sur l'expression donc libérer la data que Frédéric va vous réexposer directement. Alors oui, je reprends un petit mot encore. On parlait tout à l'heure d'accélérateur, vous avez bien compris. Moi, en tant que spécialiste du big data et de la mise en place de socles d'exploitation de la donnée, ce qui m'intéresse dans ce style de démarche, c'est de disposer d'un accélérateur facile à prendre en main, facile à paramétrer sur tout cet écosystème de données externes. Maintenant, si on veut l'exploiter rapidement et aller le croiser, effectivement, il y a différentes possibilités. Précédemment, je vous exposais la capacité d'interagir via des API avec un data lake pour mettre à disposition de départements, de data scientists qui vont aller plus loin dans l'exploitation de la donnée. Mais on peut tout à fait aussi bénéficier d'outils analytiques et visuels, simples à manipuler aussi. Donc typiquement, aujourd'hui, il y a un partenariat qui existe entre la solution Tableau Software et Talkwalker. Il y a des connecteurs qui sont disponibles. Et si vous disposez de ce type de solution visuelle, vous pouvez très bien aller taper à la fois dans des entrepôts de données structurés, type des entrepôts de business intelligence que vous aviez. Donc typiquement, aller récupérer des chiffres d'affaires, des données de vente, des données commerciales ou autres. Et puis, avec ces outils-là, très simplement associer les indicateurs et les analyses sur la donnée sociale externe que vous avez structurée avec Talkwalker et aller très rapidement découvrir, analyser, sans forcément passer par un socle d'exploitation de data science, etc. Donc on est vraiment sur un écosystème qui est simple à manipuler, simple à mettre en place, et ça démocratise totalement l'accès et la valorisation de ces informations-là. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est que ce n'est pas forcément quelque chose de complexe, d'inaccessible. Aller croiser de la donnée externe, sociale, avec des données de performance commerciale, ça peut se faire relativement simplement sur des cycles courts, des cycles agiles, en associant des technologies qui fonctionnent bien ensemble. Typiquement, la solution Talkwalker qui va structurer et donner du sens,
et vous préparez des premiers insights, et puis des solutions d'analyse visuelle, type tableau, qui vont vous permettre d'aller matcher et croiser rapidement à la volée ces données avec vos bases de données internes structurées que vous avez sur les différents types de contenus. Donc là, on a vraiment un accélérateur pour comprendre et aller exploiter ces informations. Merci. Ce que je vous propose, donc nous, c'est ce qu'on avait préparé aujourd'hui pour répondre donc à cette problématique. On peut partager avec vous un case study sur le secteur du luxe où on croise vraiment cette donnée de social data avec le chiffre d'affaires pour vous montrer. Donc c'est via un outil qui s'appelle Clipfolio. Donc c'est un peu comme Tableau, software. Donc ça, on peut vous l'exposer. Mais néanmoins, juste avant, je pense que ce serait intéressant, si vous avez des questions, de les partager avec nous pour qu'on puisse vous répondre sur soit la partie social data, la partie big data, rationalisation des données, comme vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un a une question? Très bien. Donc on va enchaîner sur le case study. Donc, je vais vous montrer un cas donc, sur donc le secteur du textile où l'analyse elle est basée donc, sur 3 marques, Zara, H&M et Mango. Où concrètement, ce qu'on va vous montrer, c'est donc le croisement de la social data avec donc, le chiffre d'affaires. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va pouvoir, les besoins de cette analyse, parce qu'il faut toujours bien positionner le contexte et le périmètre de l'analyse qu'on va exposer. Donc les besoins, ça va être de bien comprendre ses clients, donc quelle typologie, quels besoins, créer des campagnes ciblées et après donc mesurer le ROI des campagnes. Donc c'est ce qu'on va exposer à travers ces différentes slides. Tout d'abord, bien comprendre ses clients. Donc un outil comme Talkwalker ou un outil de veille de la social data va vous permettre de mieux comprendre, mieux cibler quel type de personnes parlent de votre marque ou mentionnent votre marque. Donc là, sur le cas donc, des 3 marques que je vous ai montrées, on a pu identifier que la plupart du temps, c'était donc 57% des mentions pour H&M, sont en Amérique du Nord, c'est plutôt donc des femmes. Assez... on aurait pu le déduire aussi sans outil de veille. Grâce à un outil de veille, on va pouvoir identifier un petit peu les besoins. Donc, quels sont les mots qui sont le plus cités autour donc, des marques qui sont paramétrées donc, sur l'outil. Donc, très rapidement, on peut vous donner un nuage de mots avec l'ensemble des mots qui sont cités. Ça va permettre donc, aux analystes de pouvoir identifier donc, tous les mots qui sont le plus souvent évoqués. Donc là, dans le cas, entre avril et mai, c'est plutôt les mots comme casual ou chapeau qui sont les termes les plus populaires. De là, les analystes, ou en tout cas les personnes qui vont créer les analyses, vont pouvoir déduire, faire des recommandations, des actions au niveau de leurs équipes plutôt opérationnelles. Grâce à l'ensemble de la des données qui sont sur le web, on va pouvoir concrètement aussi réussir à faire du content marketing. Donc c'est le premier niveau. Donc on va pouvoir trouver un petit peu tous les mots qui sont utilisés par donc, les utilisateurs, les consommateurs, pour pouvoir après créer des campagnes qui vont vraiment toucher les futurs consommateurs. Donc un outil de veille, ça va vous permettre déjà de vraiment faire tout ce type d'analyse avant d'arriver donc sur le côté vraiment mise en place, plan d'action au niveau marketing pur. Je suis allée trop vite. Donc, ce que je vais vous montrer juste après, c'est là où en fait, on va vraiment voir le cas d'un croisement de données donc, au niveau de la social data et le chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on va voir juste après, parce que ça va aller assez vite, donc je vous l'expose juste avant. C'est que dans Clipfolio, on a connecté donc, les données social data donc, de Talkwalker, donc tout ce qui est campagne sur Twitter, campagne sur Facebook. Quand je parle de campagne, c'est vraiment tout ce qui est contenu. Donc, on n'est pas sur du campagne publicitaire pour repositionner les choses. Et on a croisé avec les données donc, de chiffre d'affaires. Et on va pouvoir voir donc, le croisement des 2 courbes. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant et qui permet après de déduire certaines actions à mettre en place dans le temps. Donc, tout d'abord, en vert, là, on va avoir donc,
le chiffre d'affaires et on va avoir la courbe donc, concrète donc, des campagnes sur Twitter et Facebook, en tout cas les mentions, avec le positif, le négatif. Donc on va avoir cette partie de tonalité, donc ce qui va nous permettre de dire bah tiens, il y avait plutôt des mentions négatives sur ma marque sur Twitter et sur Facebook, et là les ventes se sont écroulées, ou alors pas du tout, et donc du coup de là je vais pouvoir déduire, aller creuser grâce à un outil aujourd'hui un petit peu comme Talkwalker qui va vous permettre de creuser vraiment les analyses et donc du coup de prendre des actions, des recommandations pour les prochains mois. Ou alors c'est de dire, bah, tiens, cette campagne a très très bien fonctionné, il y a vraiment une relation de cause à effet. Tu veux compléter un truc ? Oui, alors juste en complément, effectivement là c'est un cas qu'on vous présente sur de l'analyse de vente, hein, c'est-à-dire qu'on va bien essayer de comprendre les corrélations entre des facteurs externes et puis ce qui se traduit dans vos systèmes internes, donc cette fameuse compréhension en fonction du contexte extérieur. Un mouvement auquel on assiste aussi à présent, c'est pas uniquement sur ces données de vente ou de veille de marché, de marketing, on assiste aussi de plus en plus à l'utilisation de ces données sociales sur des processus de R&D. Alors c'est un peu plus disruptif, mais on s'aperçoit que des gens qui consacrent leur journée à rechercher, à inventer les nouveaux produits de demain, finalement, récupèrent et se basent très très peu sur les feedbacks d'utilisation des produits qui sont sur le marché actuellement. Ou du moins, c'est pas automatisé, c'est pas mécanisé. Et ça, c'est un vrai mouvement, une vraie tendance auquel on assiste aujourd'hui. C'est comment utiliser ces informations externes pour aiguiller les pistes de R&D et les pistes de recherche sur les nouveaux produits. Et capter cette donnée d'usage devient extrêmement sensible dans les entreprises. Alors évidemment, ces premiers cas, marketing et vente, ont été les premiers servis dans le croisement des informations internes-externes, mais ça va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. C'est d'où l'intérêt d'aller mutualiser, de créer ces fameux digital hubs qui vont permettre d'irriguer et de diffuser cette information à l'ensemble des services qui vont pouvoir l'exploiter. Le deuxième cas qu'on pourrait vous exposer, ça va être sur le croisement donc, de la social data et CRM. Donc là, on est vraiment plus dans la génération de leads qu'on va aller rechercher sur le web de manière générale, que ce soit le blog, forum, réseaux sociaux, et récupérer l'ensemble de ces informations pour les intégrer dans les CRM, donc vraiment dans une philosophie très commerciale. Alors, ce cas, donc, ça va être plutôt dans le secteur de la finance. Les besoins donc, de cette analyse, ça va être plutôt donc, de détecter des nouvelles opportunités de développement ou des risques. Donc ça revient un petit peu à ce que tu disais, donc on sort un petit peu du marketing pur. Identifier la position du prospect dans le processus d'achat et créer et enrichir une relation propice à la vente. Donc là, on s'éloigne vraiment du côté vraiment très marketing ou communication, parce que tout de suite, quand on pense à la social data, c'est vrai que souvent, on pense directement à e-réputation. Là, on s'y éloigne un petit peu. Donc là, ça reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit en fait depuis le début de cette conférence sur ce côté donc de plateforme ouverte où il est important de vraiment connecter tout ce qui est social data avec différents outils. Donc c'est ce que précisait Frédéric tout à l'heure, que ça soit du tableau, du Clipfolio et même d'autres données internes, externes, pour avoir vraiment donc le maximum de croisement de données et donc de transformer cette donnée plutôt social data vers de la donnée beaucoup plus stratégique et business. Donc comment ça se passe pour identifier des leads et les intégrer dans votre CRM? Donc bien sûr, je le précise, il faut que sur le web, il y ait vraiment ce type de lead qui soit présent et identifiable. Donc tout simplement, en fait, en écrivant, donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les outils de veille, on utilise tout un système de requêtes avec des mots-clés. Donc en fait, il faut tout simplement identifier une requête, donc par exemple une requête très simple, le mot donc achat and maison or
appartements. Donc là, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher sur le web toutes les personnes qui recherchent à acheter une maison ou un appartement. Et de là, on va identifier tous les types de conversations qu'on va pouvoir déterminer que c'est plutôt des leads, et donc la génération de leads. Et donc d'avoir une plateforme ouverte, donc d'être un peu dans cette philosophie de big data en quelque sorte, de le connecter sur des CRM, ça va pouvoir transformer cette social data en vraiment une donnée très stratégique et même commerciale pour les entreprises. Je vais vous montrer directement sur la partie CRM. Donc là, là, on peut voir directement l'intégration des widgets, par exemple Talkwalker sur la génération de leads, directement dans un CRM, ce qui va permettre donc aux personnes, donc aux commerciaux ou aux personnes qui ont accès à ce CRM, d'avoir l'ensemble de ce type d'informations pour après mettre en place donc plutôt de la prospection, des cold calls pour directement donc c'est une nouvelle source concrète que pas tout le monde aujourd'hui n'a encore vraiment identifiée, mais c'est une nouvelle source vraiment commerciale qui existe et qui est à la portée un petit peu de tous. Il faut savoir réussir à la gérer, à la canaliser et surtout bien la connecter sur les outils propres à chacun. Est-ce que tu veux compléter sur cette partie CRM ? Juste un petit mot, effectivement. Sur la partie CRM, aujourd'hui, je reviens encore au big data, mais souvent, les nouveautés qu'on a sur cette partie CRM, c'est de pouvoir faire des recommandations plus adaptées, de mieux gérer des campagnes, de mieux scorer les clients. Là, ce que va apporter une solution de veille comme Talkwalker, c'est la détection de micro-segments, c'est-à-dire qu'on ne va plus du tout être dans la même temporalité. Plutôt que d'avoir des catégories de clients avec des catégories de produits, on va pouvoir réagir dans l'instantanéité sur la détection d'un marché qui va être évanescent, c'est-à-dire qui va durer peu de temps, mais on va pouvoir aller détecter ce micro-marché et aller l'engager directement. Donc c'est vraiment le moyen de détecter et d'agir sur des cycles, là encore, beaucoup plus courts pour un service marketing ou vente. Donc c'est une nouvelle dimension qu'on va apporter. Plutôt que d'aller traiter la donnée, aller retraiter des scorings, aller retraiter des campagnes marketing sur des temporalités qu'on connaît, qui sont quand même relativement longues parce que ça nécessite une préparation, un envoi, des supports promotionnels. Là, on va pouvoir détecter ce qui se passe à un instant T et aller interagir, pas en temps réel, mais très très vite, aller engager le marché sur ces microsegments détectés. Donc ça change encore une fois la donne et on voit bien que ça va être une nouvelle manne pour le commerce des entreprises de marcher avec ce type de solution-là pour aller engager différemment les clients. Donc, en conclusion, je pense que vous avez bien compris qu'aujourd'hui, voilà, c'est un sujet, une problématique qui est bien identifiée par des acteurs comme Saigus ou Talkwalker sur le marché, qu'il y a un besoin et une envie d'aller vers ce système de rationalisation de l'exploitation de la donnée, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution parfaite, mais qu'aujourd'hui, vraiment, nous, les acteurs du marché, on essaye de vous proposer de plus en plus des outils qui se connectent entre eux pour arriver à quelque chose de beaucoup plus simple pour chacun et beaucoup plus optimal. Ce que je vous propose, c'est donc on a un stand donc D5. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre sur le stand. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Et si vous avez des questions, bien sûr, on peut y répondre directement tout de suite. Merci beaucoup.